Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de ce mois d'octobre 2021 pour le signe du Scorpion. Alors il peut s'agir de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous pourriez avoir Vénus ou une autre planète en Scorpion, voire un amas planétaire. Et pour en revenir à Vénus, eh bien... nous allons voir en fin de vidéo un tirage sur l'amour avec un petit Lenormand. Votre rune du mois, c'est Ingouz, la rune de la fertilité, des nouveaux commencements. Elle est apparentée à la lune, à l'intuition, au besoin de lier des relations avec les autres, à l'envie de partager, d'être compris et désiré. On a de bonnes impulsions, on maîtrise sa vie de mieux en mieux. On sait de plus en plus ce que l'on veut faire. C'est une belle période de délivrance et de nouvelles possibilités. Et concernant un projet en particulier, il est temps de le boucler. Alors ouvrez les yeux, soyez attentifs. C'est le moment de clarifier une situation inconfortable pour retirer une entrave et que la chrysalide se change en papillon. L'action juste au bon moment est la clé. C'est une forme d'héroïsme. D'ailleurs, Ingouz est relié au dieu héros Ing. Forme d'héroïsme, plus vous serez honnête envers vous-même, mieux vous reconnaîtrez les situations, les habitudes et les personnes dont vous devez aussi vous libérer. Alors, la couleur qui est associée à Ingouz ce mois-ci, c'est le orange qui parle d'enthousiasme, d'inspiration créatrice et de croissance. Alors, dans votre tirage avec l'oracle Béline, on a au centre la beauté. On va évoquer tous les types de beauté. La beauté des intentions, la beauté plastique, la créativité, bref, tout ce qui tend vers le beau en général, les bons sentiments en particulier. Voilà, donc ça c'est un indice là encore que plus vous vous aimez et plus vous réussissez ce que vous projetez de faire. À présent, je demande au guide de nous donner un arcane majeur du tarot. C'est le tarot Vision ce mois-ci. Et ben voilà. Alors, le tarot Vision qui est inspiré globalement du tarot de Marseille. Il s'agit du pendu. Alors avec le pendu, on va vous recommander un temps d'introspection de façon à savoir exactement ce que vous voulez, quelles sont vos motivations et surtout comment vous allez opérer, comment vous allez vous y prendre pour mener à bien vos objectifs. Avec le pendu, on évoque aussi le fait de se mettre en retrait par rapport à certaines personnes et à certains événements, de prendre du recul pour se concentrer sur soi en priorité. Alors effectivement, ça rejoint ce qui disait Ingouz. Mieux vous reconnaîtrez les situations, les habitudes et les personnes dont vous vous libérerez et mieux vous vous porterez. Eh bien, c'est ça. Donc là, en fait, en vous concentrant égoïstement, entre guillemets, mais simplement en étant honnête avec vous-même, en vous concentrant sur l'essentiel et sur ce que vous avez à faire, eh bien, tout simplement, vous avancerez d'un bon pas. Voilà, une fois que vous aurez décroché votre pied de la corde. Alors, le pendu se présente
ainsi dans le tarot de Marseille et de cette manière dans le tarot de Waite. Alors nous voyons effectivement hein, que le pendu du tarot Vision a accroché le même pied, le gauche, que celui du tarot de Marseille. Voilà, sinon globalement la position est la même. Hein. On a donc un paysage végétal, une poutre, voilà, et des colonnes sur les côtés. Donc grosso modo, hein, la symbolique est la même. Donc ici en fait, notre pendu s'est pendu de lui-même de façon à regarder la vie objectivement d'une autre manière. Voilà, simplement prendre du recul avant de se remettre à l'action. Voilà, donc cela implique des objectifs tout à fait louables. Hein. Alors on a une marque d'expansion très forte ici avec Jupiter. Donc là on a une protection également sur vous. On y reviendra, hein, mais quand même Jupiter est majoritaire dans votre jeu ce mois-ci. Hein, il apparaît 5 fois. On va tout de suite voir les luminaires et les planètes rapides. Donc dans nos luminaires, on a 3 fois le soleil avec les honneurs, les présents, campagne santé. Donc vous voyez, hein, plus vous prendrez de recul, plus cela fonctionnera pour vous. Hein, c'est une confirmation. Certaines personnes ont vraiment besoin de se reposer. D'autres, ici, ça c'est une excellente nouvelle, sortent d'une forme de léthargie, sortent de l'hôpital, sortent de la clinique. Donc là, ça va de mieux en mieux. Hein. Les embêtements passés, qu'ils aient été physiques ou psychologiques, sont derrière soi. Hein. Voilà. On est simplement là dans un temps de pause avant de revenir à la vraie vie, entre guillemets. Pour certaines personnes, on prend son temps. Cela va vers beaucoup d'amour, beaucoup de soutien de l'entourage et on reviendra ici avec la grâce, hein, mais d'une certaine façon, on se rabiboche avec la vie et on rassure aussi l'entourage de façon générale. Voilà, donc ce soleil ici, il est vraiment très très bon, il est dans vos cœurs, il est dans vos têtes, il est aussi dans les têtes des gens de votre entourage. Certains, pour certaines raisons, vont être félicités. Alors il peut s'agir du travail comme il peut s'agir de la vie privée, mais en tout cas là, certaines personnes vont se voir applaudis, félicités pour quelque chose d'accompli. Donc nous avons ensuite Vénus, hein, oui, parce que la Lune n'est pas présente ici, Mercure non plus. Vénus avec l'amour ici qui est à côté de la beauté, hein, donc c'est très très important. Alors Mercure, si Mercure était sorti, voilà. Mercure, on y reviendra, hein, parce que ce qui arrive juste ensuite, c'est grâce à la stabilité et à la sagesse de Saturne. En tout cas ici, même si l'on vous recommande de ne pas sauter au cou de tout le monde, bien entendu, simplement faites confiance à certaines personnes qui ont vraiment envie de vous voir aller mieux, de vous voir heureux, heureuse. Vous avez, pour certains en tout cas, un très très bel entourage qui est là. D'autant qu'on a la carte bleue ici qui amplifie, hein, ces démonstrations d'affection. En tout cas là, sur le plan amical, en tout cas là, vous pouvez être sûr
que c'est bon. Et Mars ici avec le feu montre des opposés complémentaires qui travaillent en bonne intelligence. Donc, sur un plan psychologique, vous retrouvez du poil de la bête, vous réalignez vos énergies masculines et féminines. Mars va vous donner un petit peu plus d'aplomb, un petit peu plus d'assurance. Votre côté yang va être renforcé, hein, votre énergie créatrice, hein, que l'on retrouve avec l'orange notamment, va être tout à fait mise en avant. Et puis, on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Voilà. Donc, vous ne vous associerez qu'avec des gens dont vous êtes sûr. Et en plus de ça, vous avez une vraie chance sur vous. Hein. La chance qui est due à votre propre mérite. Et voyez-vous, j'ai complètement oublié l'intelligence ici. Et oui, alors l'intelligence avec Mercure, Mercure était donc bien présente. J'étais tellement absorbée par le haut du jeu que j'en ai oublié le socle. Alors l'intelligence est centrale, donc on va être concentré sur une nouvelle forme de communication. Pour les personnes qui ont tenu des journaux intimes, continuez, hein, ça c'est le grand message. Cela pourrait servir à autre chose, hein, tout ce que vous avez couché sous le papier, sur le papier. Ensuite, alors sous le papier, j'ai fait un lapsus. À côté de l'héritage ici et de l'appui, donc là dans votre socle, il va y avoir des choses importantes qui vont se passer, mais ici, sous le papier, si vous ou quelqu'un dans votre entourage a un bureau plein de paperasse, il y a quelque chose d'important sous un protège-bureau, sous quelque chose qui sert qui sert sur le bureau. Il y a un papier, on me parle de notaire, donc pour certaines personnes qui ont des biens immobiliers, des choses comme ça, hein, des choses à s'occuper de cet ordre-là, il y a un notaire qui a besoin de vous faire signer un papier ou qui a oublié de vous faire signer un papier. Hein. Il y a de la paperasse qui va pouvoir être enfin signée parce qu'il y a eu un empêchement. Alors soit par étourderie, je vois beaucoup d'étourderie, qu'il s'agisse d'un membre de la famille ou d'un professionnel, soit d'un retard dû à certaines circonstances privées. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc, j'en reviens à Jupiter, le hasard et la sagesse. Donc, ce qui est bien ici, c'est que vous comprenez intuitivement que ce que vous vivez, que ce soit faste ou moins faste, ça vous apprend énormément sur vous à chaque fois et sur la vie. Donc vous en tirez une forme de sérénité parce que vous êtes passé par une forme de sagesse que vous conserverez maintenant toute votre vie. Hein. Voilà, vous avez un recul déjà qui est appuyé par le pendu. Également donc l'appui et l'héritage. Donc ici on voit un soutien de vos aïeux. Alors il peut s'agir d'un soutien de vos parents et grands-parents encore de ce monde, de membres de la famille comme ça qui sont très présents. Il peut s'agir aussi de membres de la famille décédés qui veillent sur vous. Voilà. Certaines personnes vont avoir quand même pas mal de paperasse à remplir concernant des biens et des choses à faire tamponner par l'administration, hein, de façon générale. Pour ce qui est du travail, on a de nouveaux contrats, on a l'appui d'une personne influente dans une entreprise qui aide aussi à une embauche et dans d'autres cas qui aide à
à faire plus respecter les talents de la personne, qui met en avant les talents de vous ou d'une personne très proche de vous. On a beaucoup de choses qui concernent la jeunesse aussi, l'adolescence. Donc là, on retrouve une nouvelle forme de vie, de liberté, d'envie de sourire, d'envie d'aimer, d'envie d'être créatif. Une belle envie de vivre la vie à pleines dents. Donc là, ça correspond à cette période de rentrée scolaire, universitaire, l'envie de vivre beaucoup de choses sur le moment et beaucoup de partage. Donc ça rejoint également la rune Ingu qui invite, qui indique de toute façon que l'on a besoin de partager, d'être compris et d'être désiré. Voilà. On va passer à présent au tirage sur l'amour. Donc on va déjà faire une coupe avec le Ferry Lenormand. Et donc ici, nous avons l'étoile et le chien. Donc c'est ça, hein, c'est l'envie de partager des moments agréables, d'être compris, de se sentir aimé, désiré, de ne pas être tout le temps seul. Alors les moments de solitude, on peut les utiliser pour la créativité, la rêverie. Loin de s'ennuyer, on utilise des moments de pause pour se projeter dans l'avenir aussi. C'est très beau ça. Que l'on soit jeune ou vieux, hein, l'avenir, on peut toujours se projeter. Hein. Et puis ici, l'intervention d'un ami ou d'une amie très chère, quelqu'un qui dans certains cas est plus âgé et peut donner de bons conseils aussi. Alors, si ce n'est pas votre ami direct, c'est peut-être un ami de la famille. Voilà. Donc, on va garder ces deux très jolies cartes de coupe et on va voir maintenant pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur. Hein, voilà, donc vous êtes complètement célibataire, vous ne vivez pas avec quelqu'un, hein, voilà, et vous cherchez l'âme sœur. Donc décidément, j'ai beaucoup de cartes qui se retournent dans cette session-là. Voilà, et bien écoutez, on aura celle-là. Alors, effectivement, hein, on a une espèce de train-train qui n'a que trop duré, on a envie d'autre chose. Alors, je vois une personne rentrer dans votre vie assez vite. Alors, il s'agit d'une personne assez dynamique, assez active, quelqu'un de jeune de caractère, hein. Donc on va voir le côté yang ici. Bien entendu, si vous attendez un homme, c'est un homme qui arrive. Alors j'ai l'impression que certaines personnes ont rompu très récemment et sont déjà en train de penser à quelqu'un d'autre. Prenez votre temps, hein, attendez de voir aussi un petit peu comment va réagir la personne. Attendez peut-être un peu de connaître un peu mieux la personne avant de vous dévoiler vos sentiments ou de vous engager plus avant si vous avez déjà commencé une relation. Sinon, donc pour les personnes qui sont célibataires depuis un bon moment, là on voit bien que cela peut se faire dans la durée. Hein. On a un bel as de cœur ici en plein milieu. Et le caractère masculin offre une sécurité au niveau de la concrétisation hein, de la relation affective ici. Alors avec la tour, bien il pourra y avoir officialisation avec cette personne. Hein.
si vous êtes amoureuse d'une personne d'ici la fin de l'année et que vous vous sentez bien avec, c'est probablement la bonne personne, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui cherchent l'âme sœur. Ensuite, nous allons voir les célibataires qui fréquentent quelqu'un, mais qui restent chacun chez soi pour le moment. Hein, voir un petit peu comment évolue la relation entre vous. Alors, je retire 2 cartes, comme cela, et la lune et l'enfant. Il y en a un des deux qui attend un petit peu trop de l'autre ou qui n'ose pas dire certaines envies, certaines aspirations. J'ai l'impression que dans un cas ou deux, il y a quelqu'un qui se sent un peu isolé par rapport à l'autre. Alors soit que la personne soit d'un caractère un peu distant, très indépendant, et que ce ne soit pas votre cas, soit que dans certains cas vous fréquentiez quelqu'un qui est déjà engagé, et ça peut heurter l'enfant intérieur qui est en vous, parce que vous avez besoin de la magie des instants, vous avez besoin de véracité dans les sentiments, et puis d'une histoire d'amour à deux, hein, pas d'un triangle amoureux. Voilà. Il est question également d'un enfant, donc là c'est soit le sien, soit le vôtre. Moi, j'ai l'impression vraiment que dans certains cas, c'est votre enfant intérieur qui est ébranlé, c'est votre hypersensibilité là qui est à fleur de peau. Dans d'autres cas, on va tirer une autre carte. J'ai un message concernant un enfant, alors soit le vôtre, soit celui de la personne que vous fréquentez. Alors, on vous dit que ça va aller. Voilà, quelle que soit la préoccupation que vous ou l'autre avez en tête concernant un enfant, on vous dit que les choses vont bien se passer, que ça va aller mieux. D'ailleurs, tiens, ça répond à ça, vol, perte et la grâce, ici. C'est que dans le cas d'un jeune ou d'une jeune qui a peur qu'on lui vole son papa, sa maman, etc., bon, ben voilà, il est rassuré. Dans certains cas aussi, donc un peu plus sérieux cette fois-ci, dans le cas où un enfant a eu des soucis de santé, les choses s'arrangent aussi, donc voilà, on parle de résilience concernant les enfants bien souvent quand ils ont des soucis de santé, et bien là c'est le cas, voilà, donc là c'est une parenthèse de plus que j'ajoute, donc ça ne concernera pas que les personnes célibataires, mais voilà, c'est un message en tout cas que l'on me donne à propos d'un enfant que vous connaissez, voilà. Alors, on reprend le fil de notre guidance. Donc là, ce que l'on pourrait dire, donc pour les personnes qui fréquentent quelqu'un, mais qui ont la sensation d'être un petit peu plus romantique que l'autre, que pour l'instant il n'y a pas tout de suite de concrétisation. Alors, le conseil avec l'abondance ici représentée par
ces oiseaux, eh bien c'est ces messages divins qui vous disent vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent et surtout gardez en vous à l'idée que chacun est différent, que vous êtes unique et que vous ne devez pas vous oublier dans l'autre non plus. Voilà. Rappelez-vous aussi que vous avez toujours la possibilité de vous confier à quelqu'un. Voilà. Alors ici, on a de représages avec les oiseaux. À présent, donc, on va voir pour les couples, que vous soyez mariés, pacsés, que vous viviez maritalement ensemble. Hein. Alors, ici, nous avons la femme. Donc là, ce sont toutes les caractéristiques féminines hein, que l'on retrouve déjà ici, qui sont mises en avant. Simplement, ces cartes ici, elles montrent des visages assez pensifs, voire mélancoliques. Ici, nous avons la montagne. Donc, j'ai l'impression que parmi vous, il y a certaines personnes qui sont un peu seules, un petit peu solitaires ou isolées, dans certains cas, qui se sentent un peu mises de côté. Dans d'autres cas, il y a certaines personnes qui se posent des questions sur leur vie de couple. Voilà. Et qui ne savent pas encore quel chemin prendre. Alors, peut-être que vous imaginez une simple butte de la taille d'une montagne aussi. Donc, dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse d'un problème concret ou simplement du fait de se poser des questions, après c'est vous qui voyez en fonction de votre vie de couple. Est-ce que vous vivez ensemble depuis 1 an, depuis 20 ans, etc. Ça, c'est à vous de voir. Mais on sent ici avec ce personnage un petit peu songeur là que on peut se poser des questions quant à l'avenir. Alors ici, on reçoit un message, hein, une messagère sur un beau cerf qui arrive. Donc là, ça peut venir de l'extérieur, comme ça peut venir de votre fort intérieur aussi, hein, avec cet animal sauvage. Je vais poser une question beaucoup plus développée vous concernant. Donc, qu'est-ce qui vous fait réfléchir autant à votre couple en ce moment? Voilà. Donc là, on a la femme, là, on a l'homme. Donc ici, c'est la façon d'être de l'autre ou le caractère de l'autre, bref, c'est l'autre dans certains cas qui est directement ou indirectement la cause de cette remise en question dans certains cas. Voilà. Voilà. Et puis donc bon, si vous hésitez à vous engager plus avec cette personne, peut-être devriez-vous justement faire un récapitulatif dans votre tête hein, de tout ce que vous avez vécu. Est-ce que vous ne vous êtes pas un petit peu trop donné à l'autre? Est-ce que l'autre a été aussi partageur, vous voyez, ou l'inverse, hein, voilà. Et puis, est-ce que vos sentiments sont si forts? Voilà. Donc, dans certains cas, la question se pose. Dans d'autres, là, vous avez des nouvelles d'une personne du passé. C'est peut-être aussi la question qui vous tourmente en ce moment, c'est peut-être la raison pour ce trouble. Alors, il ne s'agit peut-être que d'un trouble passager,
hein. Mais effectivement, dans certains cas en tout cas, on a des questions qui se posent, mais à mon avis, là, comme on a le messager qui suit la montagne, il faudrait pas se poser la question trop longtemps. Il faut que vous sachiez au fond de vous ce que vous désirez vraiment et avec qui vous désirez vraiment construire. Alors j'ai une carte qui est sortie ici avec le tombeau, le cercueil, donc là on parle de transformation, de mort, de résurrection. On va aussi évoquer le cas des personnes en deuil, des personnes veuves, hein, depuis plus ou moins longtemps. Donc là, les personnes qui vivaient en couple et qui sont en deuil à l'heure actuelle, eh bien on voit un nouveau jour se profiler sur le plan amoureux, sensuel, hein. En tout cas là on voit une renaissance annoncée, si elle n'est pas déjà en train de se faire, où on se tourne à nouveau vers la vie, vers les belles choses, hein, de la vie sur le plan intime et simplement tous les thèmes autour de la joie de vivre, hein. Donc là, petit à petit, on reprend goût à la vie et on va, si ce n'est pas encore le cas, s'autoriser à rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, un retomber amoureux, voilà. Voilà, et donc, on va en tirer une dernière. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, hein, si certains vous donnent leur avis alors que vous ne leur avez pas demandé et qui sont critiques, eh bien, ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. N'écoutez que votre cœur. Si vous aimez quelqu'un et que cette personne vous aime et que vous êtes bien avec cette personne, n'écoutez que votre cœur. Vous voyez, là, on a les mauvais nuages qui vont bientôt passer, hein, qui vont être remplacés par les bons, et une période de chance ici qui s'annonce à nouveau. Simplement, là, la chance, c'est vous qui allez... c'est vous qui allez l'entretenir, cette chance, en restant éloigné des gens qui critiquent pour un rien, ou qui ont des idées toutes faites, ou qui sont choqués parce que vous avez refait votre vie trop vite dans certains cas, etc., etc. Ne les écoutez pas, hein, voilà. Laissez surtout certaines culpabilités derrière aussi, ça, elles ne servent à rien, toutes ces culpabilités. Ce qui est fait, hein. Si vous avez demandé pardon dans le passé à quelqu'un pour quelque chose, de façon générale, bon ben voilà, ça a été dit, ça a été fait, ce n'est pas la peine de revenir dessus non plus. En tout cas, si vous êtes en train de commencer quelque chose de beau sur le plan amoureux, eh bien vivez-le, faites en sorte que ce soit préservé, hein, et surtout évitez les empêcheurs de tourner en rond. Voilà. On a une très très bonne période qui s'annonce là pour vous de façon générale sur le plan sentimental. Donc certains et certaines se posent des questions et bon ben là, ayez confiance en vous, écoutez votre cœur, hein, tout simplement. Et puis ben, si certains essayent de mettre leur nez dans vos affaires de cœur, eh bien éloignez-vous d'eux, vous ne vous en porterez que mieux. Voilà. Alors je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que cela aura parlé à un maximum d'entre vous. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien s'il vous plaît abonnez-vous et puis mettez la clochette, hein, de façon à être prévenu lors de nouvelles publications, hein. Et puis surtout de publications dans la partie des commentaires. J'en fais beaucoup parce que, comme la plupart d'entre vous le savez déjà, je ne fais pas de tirage
privé, mais je recommande certaines personnes que je croise et que je trouve très bien. Donc, par exemple, vous avez Hervé Boyer sur Facebook, voilà, que j'ai recommandé là il y a peu. Et puis il y a d'autres personnes que vous pouvez justement contacter pour une question en particulier. Voilà. Hervé, lui, il fait des tirages gratuits, de la voyance gratuite tous les mardis soirs sur Facebook, sur sa chaîne Facebook. Voilà. Mais il y a également d'autres personnes, des personnes qui le font en live aussi une fois par semaine, à plusieurs comme ça, sur Fréquence Paranormale. Voilà. Enfin, donc, si vous voulez être tenu au courant de mes activités et de ce que je trouve et conseille sur la toile, eh bien, abonnez-vous. Voilà. Et puis donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et donc, à très bientôt. Au revoir.